Bonsoir et bienvenue sur Petite Pensée dans un monde hostile, un monde incertain. Je suis Abdesalam Boujedraoui. Aujourd'hui, je vous propose une citation de Lao Tzu qui dit que dans les combats, il n'est pas de vainqueur et la victoire devrait être célébrée en des rites funèbres, c'est-à-dire des rites de deuil. C'est une citation qui est très profonde, qui a une portée philosophique énorme. Elle se situe dans la même trajectoire que la citation de la semaine dernière qui disait que les épines et les ronces poussent dans les traces des armées. Dans cette citation, Lao Tzu va à l'encontre de ce qui se fait de façon traditionnelle en cas de victoire. Lorsque une armée a une victoire, c'est-à-dire lorsqu'elle va écraser l'ennemi, elle va célébrer dans la liesse de la victoire toute cette victoire qu'elle va remporter et qu'elle a emportée contre le camp adverse. Les perdants, eux, vont de même célébrer cette victoire du fait de la résignation de leur défaite et de la résignation de leur servitude. C'est une chose bien réelle et bien connue que de célébrer, d'être en joie, d'être en liesse lorsque on emporte une victoire après une guerre, surtout une guerre qui a duré très longtemps. Toutefois, Lao Tzu, dans sa sagesse, dans sa grande philosophie, nous dit « Faites attention, s'il vous plaît. Même si vous avez gagné, il y a une autre partie qui a perdu. Et même si vous avez gagné, vous avez laissé sur le champ de bataille des morts. Et qui dit mort, dit destin funeste, destin tragique. Dans ces conditions, si on oublie tous ces morts, tous ces blessés, tous ces gens qui vont devenir veufs, toutes ces personnes, toutes ces femmes qui vont devenir veuves, tous ces enfants qui vont devenir orphelins, quelque part, nous aurons manqué de compassion. Pourquoi manquer de compassion? Parce que lorsqu'il y a des morts, notre devoir est de porter leur deuil, quel que soit notre côté, que nous soyons du côté des vainqueurs ou que nous soyons du côté de ceux qui ont perdu. Du reste, une des grandes causes de la Croix-Rouge est que, en cas de guerre, on va soigner tout le monde, quel que soit leur côté, ennemi ou non ennemi. Et c'est une grande philosophie que l'on doit à monsieur Dunant, qui est de nationalité suisse, et dont probablement je consacrerai une vidéo pour ne pas oublier cet homme extraordinaire qui a œuvré pour la paix. Ne pas porter le deuil des morts après une victoire, j'ai dit que c'était un manque de compassion. Et qui dit manque de compassion dit se projeter dans un univers qui devient de plus en plus inhumain. Si nous manquons de compassion et si nous ne faisons pas le deuil de tous ces morts, nous serons condamnés en réalité à répéter les mêmes erreurs, à faire des guerres et des guerres et des guerres. Et surtout, nous pourrons, à notre tour, être des vaincus et obligés de célébrer avec le vainqueur une victoire bien amère, et nous serons à ce moment-là non seulement perdants sur le plan humain, mais perdants sur tous les plans et perdants également sur le plan de la compassion, de la moralité, de ce qui fait de nous des êtres humains avec un cœur sensible.
Ainsi, à Paris, après la Seconde Guerre mondiale, nous avons vu tous les Parisiens entrer dans une profonde joie. On utilise classiquement le mot liesse, donc tout le monde était dans une liesse. Et pourtant, on ne peut pas réellement compter le nombre de morts. C'était des morts par millions. Ce n'était pas une liesse qu'il fallait. Ce qu'il fallait en réalité, c'était plusieurs journées de deuil et de réflexion. Une réflexion funèbre, même si ça nous fait mal. Nous devons au moins cela à tous ceux qui sont morts pour que subsiste la liberté. Nous devons cela par respect pour nos morts. Et lorsque nous commençons à manquer de respect pour nos morts, nous sommes condamnés à vivre, comme je l'ai dit, des guerres, mais également à manquer de compassion après, en cas de crise économique, en cas de crise financière, et manquer de solidarité entre nous. Et je constate qu'après la fin du confinement, beaucoup de personnes se sont empressées de sortir au dehors pour la fête de la musique, pour aller boire un café dans les Champs-Élysées, alors que des milliers de personnes âgées sont mortes dans les EHPAD. Je ne vous cache pas mon amertume et je ne vous cache pas ma douleur quand j'ai su que toutes ces personnes étaient mortes comme ça, de façon isolée, à la fin de leur vie, alors que c'était une chose normale que de mourir en famille avec les personnes que l'on aime et surtout avec cette chaleur humaine et non pas isolée comme ça dans cet endroit. Il me semble qu'il devient urgent, il devient vital de revoir la pensée des anciens philosophes, pas seulement chinois, probablement de même hindous, mais également dans la culture occidentale. Il y a plein de philosophies qui est portée sur la compassion, sur la solidarité. Je vous dis au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo, probablement sur une autre pensée de Lao Tzu. Merci.